15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, remaining start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Je suis Madame May Salma Silla, doctorante à l'Institut de technologie nucléaire appliquée ITNA, Université Cheikh Anta Diop. Dans ma recherche, je m'intéresse à l'étude de phénomènes de variabilité avec de petits télescopes, cas des météoroïdes sur Jupiter, c'est-à-dire les petits cailloux du système solaire qui tombent sur Jupiter, et l'étude des étoiles variables, les étoiles dont la luminosité varie de façon périodique. Mon projet de recherche est une collaboration entre le Sénégal, la France, la Belgique et le Maroc. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste de parler du projet de lancement de satellites par le Sénégal prévu en 2023. En effet, avec l'avènement des petits satellites, les nanosatellites ou CubeSat comme on les appelle, l'accès à cette technologie devient démocratisé grâce à la réduction des coûts. Plusieurs pays africains ont déjà leurs satellites en orbite et cela a commencé en 1998 avec l'Afrique du Sud. Et récemment, en 2021, la Tunisie a lancé son premier satellite au mois de mars et l'île Maurice au mois de juin. Donc, pourquoi pas le Sénégal? Dans mon domaine, on pourrait penser également en devenir à une mission nanosatellitaire qui orbitera Jupiter ou bien qui mesurera pendant toute une année une étoile à la place des petits télescopes. Cependant, vu leur distance, cela va être plus coûteux par rapport à un satellite qui survolera la Terre. Le Sénégal profiterait beaucoup de cette technologie spatiale où les applications sont énormes. Pour citer quelques exemples, dans le domaine des télécommunications, les nanosatellites pourraient aider à connecter les zones isolées où le déploiement avec les techniques classiques est coûteux ou même impossible. Et cela permettrait à ces zones d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à des cours à distance, comme le cas de la pandémie où les écoles étaient fermées. Dans le domaine de la médecine, les données satellitaires pourraient permettre également à alerter sur les zones humides qui peuvent être source de malaria ou également alerter sur les zones polluées pouvant causer des maladies respiratoires. Ces nanosatellites peuvent également être utilisés pour l'exploitation des ressources naturelles comme l'exploitation de l'or de Sabodala, pour ainsi dire que cette technologie est un véritable outil d'aide à la décision. Cependant, le plus important, c'est d'avoir de l'expertise locale, c'est-à-dire d'avoir des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs qui sont formés dans le domaine pour assurer la pérennité du projet, mais également pour profiter de toutes les applications possibles de ces technologies spatiales. Il faudrait également penser à de nouvelles formations au niveau universitaire et penser également à avoir des laboratoires dans ces technologies. Le Sénégal gagnerait beaucoup à envoyer en orbite des satellites. Cela peut contribuer à l'économie du pays. Cela peut favoriser la création de nouvelles collaborations entre universités et entreprises. Cela permettrait d'avoir également des collaborations à une échelle beaucoup plus large au niveau régional et également au niveau international. Le Sénégal fera un grand pas, une grande innovation dans le domaine du spatial avec la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Massar, étudiant ici à l'Université Anta Diop de Dakar, plus précisément à la faculté des sciences et techniques. Je suis actuellement en Master 2 modélisation des systèmes et phénomènes physiques au département physique à la faculté des sciences et techniques. En fait, sur le satellite qu'on doit lancer, qu'on doit mettre en place, je pense que ce sera très bon pour notre pays, parce que d'abord tout pays en voie de développement ou tout pays développé doit avoir son autonomie. Je pense que ça c'est très important. Donc si on parvient à lancer notre propre satellite, nous serons autonomes sur certains domaines. Actuellement ici à l'Université Anta Diop de Dakar, par exemple, il n'y a pas de formation sur l'astronomie. Et je pense qu'en ayant notre propre satellite,
ce serait un pas en avant pour que nous puissions former des jeunes qui pourront s'activer sur ce domaine-là. Et nous serons aussi autonomes sur beaucoup de choses. Parce que rappelons aussi que tout pays en voie de développement aspire d'être autonome. Et ça, c'est un pas en avant pour notre pays. Je suis le professeur Ismaël Diouf, mathématicien, informaticien, on va dire, et chef du département de mathématiques et informatique. Alors, les avantages que peut présenter la détention d'un satellite, c'est surtout pouvoir faire de la recherche scientifique, mais surtout aussi pouvoir surveiller ses frontières. Il y a des applications militaires, des espionnage et pas mal de choses. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est peut-être la recherche scientifique. Alors, pour la recherche scientifique, il y a la disponibilité des données, donc géographiques et de l'espace. Donc, il y a aussi des avantages en informatique. Je pense que là, c'est un autre domaine. Mais surtout, si on parle des zones géographiques qu'on peut couvrir, alors faire de la télédétection et de la fouille de données, c'est quelque chose extrêmement utile pour le monde scientifique. Alors on pourrait couvrir une grande surface de terrain et aussi avoir des images très précises grâce à un satellite et éventuellement pouvoir prédire beaucoup de choses. Alors, actuellement, beaucoup de pays disposent de ces satellites-là et l'utilisent dans ce sens-là. Maintenant, les autres domaines, peut-être militaires, etc., c'est vraiment pas de mon domaine, je ne vais pas en parler, mais je reste encore dans le domaine scientifique. Nos étudiants pourraient bénéficier, par exemple, de ces données-là et faire des traitements d'images, travailler et faire même de la prédiction, surtout maintenant avec des intelligences artificielles, où on pourrait faire beaucoup de choses avec des données. Donc, qui parle de données, qui détient les données en tout cas, détient l'information. Donc, si vous avez l'information, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, il y a un côté peut-être un peu négatif à ne pas l'avoir. C'est lorsque vous achetez des données venant des satellites étrangers, etc., il se peut que la fiabilité soit altérée. Quand on parle de fiabilité altérée, c'est que vous n'êtes pas sûr d'avoir d'abord toutes les données à 100%, ou bien vous n'êtes pas sûr d'avoir l'authenticité des données. Et donc ça peut quand même être néfaste pour la recherche et pour un pays qui aspire peut-être à faire de la recherche scientifique de haut niveau. Voilà, ça c'est quelque chose à regretter. Bonjour, je m'appelle Seydou Makefedo, je suis étudiant à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Je suis étudiant en télécom et réseau en deuxième année. On m'a interviewé par rapport à l'apport que pourraient avoir les satellites dans la vie des citoyens sénégalais. Je pense que ce sera d'abord sur l'aspect sécuritaire qu'on aura à y bénéficier, parce que je pense que par exemple dans le domaine militaire, les informations qu'on envoyera envers un satellite seront plus sécurisées que si on utilisait les satellites dans notre cas, par exemple les États-Unis, etc. Dans un deuxième point, je pense aussi à l'aspect pédagogique, parce que les étudiants auront à faire des recherches par rapport à certaines technologies et cela pourra les aider à améliorer leurs connaissances. Dans un troisième aspect aussi, je pense à l'accès à l'information, parce qu'ici au Sénégal, je pense que les sites internet de l'État ne sont pas assez performants pour pouvoir passer toutes les informations aux citoyens. Donc avec l'arrivée de ces sites, nous aurons une meilleure connexion, un meilleur accès à l'information. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'on pourra relever le défi de la maintenance avec les étudiants envoyés en Mongolie? Effectivement, je pense que si nous y mettons assez de sérieux, assez de pédagogie, nous pourrons relever le défi de la maintenance. Tout dépendra des étudiants envoyés. Maintenant, le seul inconvénient que je peux lui trouver, c'est le coût. Le coût assez élevé, peut-être pour détenir un satellite, mais surtout au niveau de la maintenance. Donc, pour maintenir un satellite, il faut des moyens quand même. Et nous sommes des pays en voie de développement. Est-ce que peut-être la recherche, est-ce que ça peut apporter, vaut vraiment ce coût-là, puisqu'on a d'autres priorités au niveau national, au niveau de notre pays, à savoir la santé, l'éducation. Il y a beaucoup de choses qu'on doit régler, donc il faut en finir avec ces problèmes de premier niveau avant de passer à un niveau supérieur. Donc je pense que ça c'est quand même un problème crucial. Et
Et maintenant, à moins qu'on ait des autorités, je veux dire, scientifiques et politiques très engagées, auquel cas, peut-être si quelqu'un a un satellite qui soit capable de faire, d'offrir des services, avoir des fonctions de service qui vous rapportent quand même suffisamment pour pouvoir maintenir et pouvoir l'injecter encore dans l'économie, oui, ça peut être intéressant. Mais il faudrait quand même qu'on forme déjà nos jeunes dans ces technologies de satellite. C'est quelque chose qui va déterminer l'avenir, voilà, l'avenir d'un pays et l'avenir même de notre société en voie de développement. Je sais qu'actuellement en Afrique, il y a une école au Maroc qui forme des gens aux technologies spatiales, aux technologies de satellite. Mais au Sénégal, il n'y en a pas. Dans nos pays voisins aussi, j'en connais pas, peut-être en Afrique du Sud. Et c'est tout ça quand même dommage, puisque l'avenir maintenant, c'est l'espace. Les gens sont en train de se battre pour gagner l'espace. Donc, celui qui gagne l'espace aura quand même une certaine autonomie, une certaine indépendance. Parce que l'indépendance, c'est quand même pouvoir sécuriser, protéger ses données et voilà. Donc, ne pas détenir de satellite, ça, quand même, c'est dommage. Après, au niveau informatique, effectivement, avoir des connexions IP informatiques satellitaires, ça peut peut-être être un avantage que toujours de dépendre des autres. Voilà. Bon, je pense que c'est peut-être ce que j'avais à dire là-dessus pour l'instant.